Salut les amis, salut les ennemis, salut la patrie. Oui, on va parler cette fois-ci de Shanti. Et oui, alors en matière de cyberharcèlement, on est à peu près dans les records, hein. Ça fait 3 ans que ce couple me harcèle. Alors c'est vrai, c'est un couple d'handicapés. Maintenant, on vient nous reprocher de s'attaquer à des personnes handicapées. Franchement, ça fait sourire parce que Shanti, pendant des mois, des mois, des mois, des mois, je lui ai jamais répondu, malgré qu'elle était morte de rire, malgré qu'elle nous a fait des coups, mais laisse tomber les coups qu'elle nous a fait avec son copain. Donc Stéphane, handicapé sans obstacle, handicapé mental, hein, et très grave, hein, vraiment très 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 grave. Et donc en fait, c'est des personnes, voilà, qu'on leur a rien fait. Donc il faut arrêter de dire que nous on s'en prend à eux. Non, la vérité c'est qu'ils s'en sont pris à nous gratuitement et qu'au bout d'un moment, handicapés ou pas, on en a eu marre et on leur a répondu. Maintenant, on a envie de dire l'arroseuse arrosée, puisque Chanty aujourd'hui se plaint qu'on a retrouvé son lieu de travail et on va envoyer au maximum toutes les saloperies qu'ils nous ont fait. Et ce qui est normal, parce qu'il faut s'en rendre compte quand même. Elle se plaint en fait de pas grand-chose par rapport à ce qu'ils nous ont fait. Il faut savoir que nous, à l'époque, quand on était à Nantes l'année dernière, donc Stéphane et Chanty ont envoyé donc des lettres, des montages vidéo. Alors il y en a eu au tribunal de grande instance de Nantes, il y en a eu au commissariat, il y en a eu à la mairie, il y en a eu chez nos partenaires, des montages vidéo que a fait Stéphane, que Chantier était mort de rire, où elle dénonce une sans-papier. Donc ça te fait rire. Chantier, en plus, franchement, ton copain, il est grave raciste. Quand il dit que les gens de couleur, ils seraient bien quand ils restent chez eux, je sais pas, t'es de couleur, quoi, tu viens de l'Inde, quoi. Donc je veux dire, j'avoue que pas comprendre dans cette histoire, c'est vraiment dégueulasse ce que vous avez fait avec Stéphane. Dénoncer une sans-papier pour qu'il lui arrive des problèmes, nous ramener les gendarmes à la maison. À la fin, on a perdu notre boulot, on a perdu notre logement et on a dû partir de Nantes parce que bien sûr, j'allais pas laisser ma chérie se faire arrêter alors qu'elle a rien fait de mal. On s'en sortait. Donc aujourd'hui, franchement, c'est tous les coups que vous avez faits, c'est un film. Sans parler aussi, hein, quand ton copain et que t'es mort de rire derrière en visio, quand tu rigoles avec toute ta team, qui nous traite, enfin qui traite mon grand-père de pédophile, qui dit que ma chérie, elle sortait, on a toutes les preuves, hein, que ma chérie, elle sortait donc avec mon père, hein, soi-disant, dans les années 70. Franchement, ça prouve à quel point vous êtes mongolito, quoi, hein, parce que déjà, ma chérie est née en 72, hein, je suis né en 73, hein. Donc voilà, ce genre de procédé qu'ils utilisent, il y en a eu tellement, tellement. Alors il aime bien se foutre de la beauté de ma chérie, en se moquant d'elle, en disant qu'elle est grosse, c'est un boudin, patati, patata. Donc à un moment donné, voilà, on répond pas, mais à un moment donné, trop c'est trop, quoi. Donc on leur a répondu. D'ailleurs, même quand il s'est embrouillé avec sa team, il a suffi d'une fois qu'il fasse s'embrouiller une journée avec sa team, il en a pris plein la gueule par toute sa team avec sa copine. Donc on pense à Stéphane, on pense à Steve qui disait de Stéphane, c'est pas parce que tu es handicapé que tu as tous les droits. Au moins là-dessus, je le rejoins. Et Patrick, le toxico, là, comme l'appelle mon copain, le corse en plastico, qui lui en a mis plein la gueule. La baronne, qu'est-ce qu'elle lui a mis dans la gueule aussi à Stéphane, le bipolaire et tout le tralala. Mais bon, c'est comme ça, donc c'est quelqu'un voilà, qui nous harcèle, il nous harcèle, il nous harcèle. Ils n'arrêtent pas de nous harceler. Chanty, tu rigoles bien, tu dis maintenant que nous on sort plus. Excuse-moi de te dire ça, mais tu vois rien, donc arrête de raconter n'importe quoi. Et je te dis pas ça parce que tu es aveugle. Tu sais pas notre vie. Nous on sort, crois-moi, on sort, tous les jours on sort. Par contre, c'est normal. À l'époque, on montrait à chaque fois où on allait bosser, où on allait se balader, on faisait des vidéos sympathiques. Et puis derrière, on avait la cavalerie, ils faisaient des miniatures par rapport à tel endroit où on allait. Donc voilà pourquoi à un moment donné, bien sûr qu'on va pas se mettre la gueule dans le loup, quoi, hein. Donc c'est normal. Donc maintenant, par contre, franchement, Stéphane, il fait peur à personne. Chanty, ben écoute, faut pas te plaindre si aujourd'hui t'es arrosé par les propres conneries que t'as faites. Maintenant, ils vont recevoir toutes les preuves de ton travail. Partout où tu iras, tout le monde sera le couple d'ordures que vous êtes, parce que c'est pas parce que vous êtes handicapé que vous avez tous les droits. Maintenant, pour en revenir à cette histoire de chien, on n'a rien inventé. C'est vous-même qui l'avez dit. Comment explique-nous? Tu nous as pas donné d'explication. Tu nous as dit oui, c'est pas pour zoophilie. Mais explique-nous si ton chien il a pas subi des sévices par Stéphane.
Parce que comment un organisme, une fondation qui passe des chiens pour aveugles, peuvent t'enlever le chien pour fait grave? Tu me dis où c'est quoi les faits graves alors? Parce que franchement, tu sais très bien que Stéphane, il a la main facile pour taper les animaux et qu'il lui a mis plusieurs trempes. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Donc voilà, faut dire la vérité. Donc il y a eu des faits graves. La fondation est venue te retirer le chien. Faut dire la vérité. La chienne, hein, qui s'appelait Elfie. Donc ça, c'est toutes les saloperies, hein, que vous faites. Après, vous donnez toujours des leçons aux gens. Hein, faut voir combien de fois ton Stéphane il insulte ma chérie et t'es mort de rire derrière. Hein. On l'a entendu plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Hein, Chanty, hein, c'est vrai. Ah oui, ah oui. Eh ben voilà, après, faut pas t'étonner, Chanty, on va pas se laisser faire. Hein. Si tu croyais Tout le qu'on... monde me traite de boudin noir, mais sans Ah ben là, c'est t'es pas. rigolé. Boudin noir, Chanty, t'es quelle couleur, toi? T'es de laine. Oh, t'as vu la couleur que t'as? Donc, je sais pas comment tu peux te me rigoler quand on se moque des gens de couleur. Ça me dépasse. Et que ton copain dit qu'il serait bien s'il reste chez eux. Des gens de couleur, il y en a dans tous les pays. Hein, donc, c'est partout chez eux. Hein. Pour moi, de toute façon, j'ai toujours été comme ça. Pour moi, il y a une planète, c'est la planète Terre. Et on est tous terriens. Hein. Mais bon, ça, c'est toutes les saloperies que vous avez faites. Donc voilà, aujourd'hui, t'étais contente aussi hein, que Karine te clash, elle a brûlé la culotte. Hein. Stéphane dit, oh, regarde, il brûle sa culotte. Ben, arrête de rigoler, Chanty. Oh, c'est ça qui te fait rigoler. Ben, regarde, maintenant, tu vas rigoler de travers parce que je peux te garantir que ton organisme, il va savoir vraiment le couple de salopards que vous êtes, toutes les coups que vous nous avez fait, vraiment, hein, quand il menaçait ma petite fille, hein, quand il disait que ma petite fille aussi, j'ai commis des actes de pédophilie et que c'est pour ça que ma fille, elle me montre pas ma petite fille, là, tu rigolais, tu étais là, ah, c'est marrant, hein, c'est marrant, hein, c'est vachement marrant, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce qu'on se marre. Ben, marre-toi, vas-y, Chanty, marre-toi, mais arrête de pleurer sur les réseaux sociaux.